Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. Matthieu 16, 24, 26. Nous trouvons aussi cette seconde déclaration dans l'évangile de Matthieu, après celle de Matthieu 10, 38, 39. Elle est provoquée par les paroles de Pierre, essayant de détourner Jésus du chemin du calvaire. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est alors que Jésus avertit les disciples que pour le suivre, il faut renoncer à soi-même. Voilà bien le mot qui résume toute la vie. Soi-même. Le moi, sous toutes ses formes. Faire de soi le centre, tout ramener à soi. Se prendre en pitié, chercher son intérêt particulier, reculer devant la souffrance, vouloir sauver sa vie au lieu d'aller de l'avant, en la répandant même jusqu'à la mort, en faveur des autres. Choisir le chemin du calvaire pour l'amour de Jésus, c'est renoncer à soi, à la vie du moi, pour avoir en échange la vie de Christ. Cette vie, si prompte au sacrifice, si prête à se répandre en faveur des autres, si désireuse d'être en bénédiction. Nous trouvons à nouveau dans l'évangile de Marc les mêmes termes que dans l'évangile de Matthieu. Dans celui de Luc, le mot quotidien est ajouté. Nous voyons par là que l'immolation, le crucifixion du moi, et de tous les instants, c'est une œuvre qui se poursuit. L'aspect de la croix est ici différent de celui qui est exposé dans l'épître aux Romains au chapitre 6 et dans les autres épîtres. Dans ces livres, la mort du vieil homme est présentée comme un fait accompli, qui se vérifie à mesure que l'enfant de Dieu se reconnaît comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Placer Christ avant la famille, avant les droits familiaux, divise. Et ces divisions entraînent une souffrance intime profonde, qui est bien comme une épée transperçant l'âme. L'élément charnel de l'affection est alors détruit. L'âme purifiée s'ouvre à l'amour divin, sous l'action du Saint-Esprit et ce qu'elle aime. Elle ne les aime plus pour elle-même, ni pour eux-mêmes, mais pour Dieu et en Dieu. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Il est ici surtout question de choix, de préférence, de première place. Le Seigneur fait appel à la volonté. Il faut choisir entre lui et les membres de la famille et lui donner la première place dans le cœur. Sinon, le servir est impossible. Cette idée est exprimée par les mots « plus que moi ». Dans l'évangile de Luc, l'action de la croix sur les affections psychiques humaines est mieux définie. Elle est décrite avec plus d'énergie. Et le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. En échange de cette vie qu'il perd de propos délibérés, le disciple trouve une vie plus pure, plus puissante dans le domaine spirituel. Il est fait participant de la vie de Christ et connaît à son tour cet amour insondable dont Christ a aimé le monde. Amour pur, désintéressé, où le moi n'a plus de place. Et c'est de cette façon, en Christ, qu'il aime à son tour les siens.